j'ai pas le programme. Ça passe un peu en pointillé, j'ai entendu que 148. Vraiment, assure-moi, c'est bon? Oui, ça passe vraiment en pointillé, on ne t'entend pas, Martin. Alors, oui, bonsoir tout le monde. Je marque, c'est bon pour moi, je peux y aller? Ben, tu peux y aller, mais on ne te voit pas là. Attends, tu ne vois pas, je suis là pour toi. Je marque, je peux y aller? Oui, tu peux y aller, vas-y. Je marque? Oui, quoi? Moi? Bon, je marque, c'est bon? Ben, vas-y, mais on t'entend, mais on ne te voit pas. À qu'il est beau de voir des frères, qu'il est le de tes feux, leur chapieux et leur prière, aux menaces montent aux cieux. Leur chapieux et leur prière, aux menaces montent aux cieux. Ô Rédempteur, à ta présence, dans ta sainte communion, et savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance, t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance, t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tous les rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unissons pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Amen. Amen. J'ai vu que l'image était partie entre-temps. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, on t'entend. Est-ce que les autres m'entendent? Oui, on t'entend bien. Oui, on entend. OK. Je voulais savoir si Martin est présent. Et le micro. Charles, tu peux poursuivre avec le psaume. Oui, Martin là. Martin là, super. J'ai un problème, comment il s'appelle? Serge Pain ne peut pas entrer. Il a le même problème que moi. OK? Alors, comme je n'ai pas le programme, je ne sais pas où il est le programme. Alors, je fais le psaume combien tu as dit? Le psaume 145. Psaume 45. 145. Ah, 145. Voilà. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles hein, pour prendre le psaume 145, je vais le lire. Psaume 145. Je fais le tour. Hein? Oui, absolument. OK. On peut suivre avec moi. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi.
Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. La splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui avaient. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tout à fait. Il accomplit les desseins de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Nous te remercions, Charles, pour ce beau verset. L'Éternel est auprès de nous, quand bien même les difficultés sont présentes, mais nous savons que nous avons l'Éternel qui nous soutient. Et ce matin, Amen. nous commençons cette première réunion à SI de l'année. Permettez-moi, peut-être que la coutume veut que nous avons jusqu'au 31 janvier pour souhaiter les meilleurs vœux. Je vous lance là, vous souhaitez à tous mes meilleurs vœux, que vous soyez toujours au combat pour le Seigneur. Nous savons que le combat ne fait qu'augmenter. Et notre association ASI, nous devons être une arme pour le Seigneur. Dans la bataille, nous devons être solidaires, quand même les petites difficultés. Nous avons vu 2020, c'était une année compliquée. 2021 est encore pareil. Mais comme nous savons que nous avons déjà la victoire en Jésus, c'est pourquoi nous ne devrions nous inquiéter de rien du tout. OK? Aujourd'hui, nous sommes en réunion de prière, nous sommes au combat et l'Éternel est avec nous. Est-ce que vous le croyez? Il est avec nous ce matin par son Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Il nous a dit de prier sans cesse. C'est pourquoi ce matin, nous sommes présents pour prier, pour exalter le nom de Dieu. Donc, pour commencer, nous allons prier. Je vais prier, faire la prière d'introduction. Nous nous inclinons. Notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, c'est une grâce que tu nous accordes ce matin d'être avec nous ce matin en réunion de prière. Nous croyons, Seigneur, que tu es bon, tu es un Dieu miséricordieux, comme nous l'avons vu dans le psaume. Tu es puissant, tu nous protèges et rien ne peut nous dérouter de notre chemin, de ce que tu nous as donné à faire. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela afin que nous n'ayons aucune crainte. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour. Tu nous aimes dès avant
le commencement des temps, avant même, comme dit ta parole, que nous ne soyons tissés dans le sein de nos mères, tu nous connaissais, tu nous aimes et tu voudrais nous aimer pour l'éternité, car tu veux que nous vivions l'éternité avec toi. Aide-nous à prendre conscience de cela, afin que nous veillions sur nous-mêmes pour ne pas nous laisser aller à la tentation. Tandis que nous commençons une année, nous avons terminé une année compliquée, nous commençons une autre année compliquée, le monde est dans les mois, mais permets-nous, qui connaissons ta parole, que nous soyons sereins pour faire connaître, Seigneur, ta parole, connaître le projet que tu as formé pour nous. Permets-nous, ô Dieu, de continuer dans notre association. Aide-nous à être, Seigneur, la tête, non la queue. Aide-nous, Seigneur, nous autres chefs d'entreprise qui faisons partie de cette association, que nous soyons, Seigneur, une association qui porte ta parole, que nous soyons organisés, que nous soyons dans l'aide, dans la disposition pour aider notre prochain, quel qu'il soit. Et permets, Seigneur, qu'à travers, Seigneur, le témoignage que nous rendons dans nos entreprises, que les uns et les autres sachent que tu reviens bientôt et que tu nous demandes de te servir. Aussi, Seigneur, nous avons commencé le travail avec Martin Foulin, qui, pour des raisons de santé, a dû passer le relais. Ainsi donc, Seigneur, nous voulons te demander de bénir cet homme, Martin. Aide-le, mon Père, à continuer, Seigneur, à travailler pour toi et qu'il soit avec nous, à ainsi nous encourager, nous aider. Tandis qu'il va continuer, Seigneur, à prier, à intercéder. Veuille le bénir au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu, donc, nous t'avons toujours fait confiance dans le passé. Nous te faisons confiance aujourd'hui et nous voulons te faire confiance encore dans l'avenir. C'est pour cette raison que nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous comptons sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi, Père Céleste. Accorde-nous plus de foi et avec cette foi que ton Esprit Saint nous utilise à la gloire de ton nom et ainsi chaque jour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus qui revient bientôt pour prendre avec lui tous ses enfants. Puisses-tu, une fois de plus, puisque ton serviteur l'a déjà demandé, bénir cette association afin qu'elle puisse remplir sa mission avec fidélité et que ton nom seul soit élevé et exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Merci, Martin. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Et puis, nous allons continuer un moment de louange avec Charles Defoy. J'ai pas reçu le programme qui fait que pas tous les éléments. Donc, on va prendre le 287. 287. Exaltons notre divin maître. Exaltons-nous. Exaltons-nous. On y va. 287. Exaltons notre divin maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, et nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. Troisième. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité.
lui-même devient notre frère, le sauveur de l'humanité. Nous louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donne le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de la vie. Charles, remets ton micro. Charles, remets ton micro. OK. Du haut des cieux. Nous allons continuer avec le 260. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Le Seigneur est celui qui ouvre une porte pour nous que personne ne peut fermer. C'est cette raison que nous disons merci Seigneur. Merci Dieu Seigneur. Merci parce que nous espérons dans le nom, nous espérons dans notre Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas faire tout, on va faire la première, voilà, et la deuxième et la quatrième. Voici Jésus, voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Merci Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Quatrième. Répondons au divin appel avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Alléluia. Nous allons terminer. Comment? Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer avec le 394. Contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus. C'est là le bonheur éternel. 394. Alors, juste le temps de trouver. Si vous l'avez trouvé, contempler Jésus sur son trône. Ça nous permet de voir l'image du ciel, la
la teneur de ces instants d'éternité avec Jésus-Christ. Contemplez Jésus. Contemplez Jésus. Contemplez Jésus. On y va. Contemplez Jésus sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Alléluia. Amen. Amen. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. N'est-ce pas, Guylaine Barclay? Tu peux nous faire la bienvenue? Guylaine Barclay est-elle présente? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Enfin, moi, je t'entends bien. Oui. Donc, si Guylaine n'est pas présente, Noéma va nous faire... Guylaine Barclay a peut-être un problème technique. Sinon, nous allons continuer avec Noéma pour la bienvenue. Est-ce que Guylaine est connecté? Tu ne sais pas? Je ne sais pas, je ne vois pas ceux qui sont connectés. Donc, poursuis Noéma par rapport. Vas-y. Eh bien, bonjour à tous. En ce matin, j'ai le privilège de vous souhaiter à tout un chacun une chaleureuse et cordiale bienvenue. Sentons-nous à l'aise, participons pleinement, partageons avec nos amis afin qu'ils puissent nous rejoindre et surtout les chefs d'entreprise que nous connaissons, de telle sorte à ce que nous puissions avoir encore davantage de personnes avec nous à cette rencontre matinale que nous avons chaque dernier dimanche du mois. Donc, bienvenue à tous et puis que Dieu bénisse tout un chacun. Merci Noéma. Amen. Amen. Merci Noéma. Merci Fredo qui est juste à côté.
Nous continuons avec un chant spécial qui nous est offert par Francélia Cria. Est-elle connectée? Elle y était, mais je ne la vois pas. Oui, je suis là. D'accord, très bien. Bonjour à toi, Francélia. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour, Francilla. Pourquoi notre ciel bleu s'assombrit-il parfois? Et pourquoi pèse-t-il comme pour nous écraser? Mais Dieu prend soin de nous. Il voit couler nos larmes. Elles sont un langage que Dieu comprend. Il voit les larmes d'une âme qui s'est brisée. Il voit tes larmes et entend tes sanglots. Et Dieu veut te guérir. Il te prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Parfois, vous échouez et vous voilà meurtri. Les choses n'ont pas tourné comme vous le pensiez. Mais Dieu prend soin de vous. Ses promesses sont sûres. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Il voit les larmes d'une âme qui s'est brisée. Il voit les larmes et entend nos sanglots. Et Dieu peut te guérir. Il te prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Et Dieu veut te guérir. Il te prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Merci, Francélia. Amen. Amen. Les larmes Amen. sont un langage que Dieu comprend et Dieu répond. Quand bien même que nous n'ayons pas de mots pour exprimer nos douleurs, Dieu comprend, répond et nous donne satisfaction. Nous allons passer par le moment, l'espace de prière. Donc, nous allons prier avec Martin Foulin. Et Martin va prier pour les associations ASI, chant français. Tandis que Noéma, plutôt Fredo, si tu veux bien, Fredo, comme tu vas prier pour. Est-ce que vous m'entendez? Comme il y a un bruit de fond là.
Donc, Fredo va prier pour la communauté de façon générale. La conférence générale, l'union, la division, la fédération, la mission, les membres d'église, l'évangélisation dans la Martinique, l'éducation. Donc, tu vas prier pour nos institutions, Fredo. Donc, Martin va commencer, il va prier pour le chant français, pour que nous soyons vraiment d'attaque en ce moment compliqué. Nous commençons avec Martin. OK, il n'y a pas de souci, on y va. Vas-y. Allons-y, allons-y. Notre Dieu, notre Père, nous revenons vers toi parce que nous voulons te remercier, exprimer notre reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Tu veux nous utiliser comme des instruments. Et au préalable, tu nous avais fait savoir que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et tu as choisi certaines personnes à qui tu as confié des missions, telles que les divers responsables des ASI du chant français. Et ce matin, nous voulons te prier pour le président de ASI Guadeloupe, en la personne de Jean Holder, le président de ASI Guyane, en la personne d'Alain Richelot, et aussi pour la Martinique, bien entendu. Nous te demandons, Père Céleste, de nous animer, de bénir aussi le responsable de ASI Saint-Martin. Et nous te demandons de nous animer d'un bon esprit afin que nous puissions avancer, évoluer dans la mission que tu nous as confiée, qui est de communiquer la vérité à ceux que nous côtoyons jour après jour en tant que professionnels. Maintenant, nous nous sommes rendus compte qu'en quelque part, à cause de la crise sanitaire, beaucoup sont plus réceptifs à ta parole qu'ils ne l'étaient dans le passé. Veuille nous aider à persévérer dans cette démarche afin qu'en toutes circonstances, notre témoignage puisse parler en faveur de la vérité. Veuille bénir donc ces divers responsables de ASI afin qu'autour d'eux, il y ait des éléments remplis de bonne volonté parce que seul on ne peut accomplir la mission, mais c'est dans la cohésion qu'on peut avancer à la gloire de ton nom sous la direction de ton Saint-Esprit. Bénis non seulement, Père Céleste, les ASI du chant français, mais les ASI du monde entier. Et nous voulons remettre toutes choses entre tes mains et que tu nous utilises à la gloire de ton nom une fois de plus. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Notre bon état Père Céleste, nous voulons encore te dire merci pour autant de privilèges que tu nous accordes chaque jour. C'est encore de tes bienfaits que nous soyons sur nos pieds ce matin pour pouvoir te rendre gloire et honneur pour tes bontés que tu manifestes envers nous chaque jour. Amen. Nous voulons ce matin te présenter nos institutions, depuis la conférence générale jusqu'à nos églises. Veuille tout Père diriger toi-même ton œuvre. C'est vrai que tu as placé des hommes, Seigneur mon Dieu, imparfaits à la tête de tes institutions. Comble-les, Seigneur mon Dieu, donne ton Esprit Saint. Et que, Seigneur, qu'il soit dirigé par toi, afin de pouvoir terminer l'œuvre que tu nous as confiée. Cette œuvre, cette belle œuvre, Seigneur mon Dieu, de pouvoir prêcher ton évangile à ceux qui se meurent dans le monde. C'est vrai qu'en ce temps troublé, beaucoup d'hommes et de femmes, Seigneur mon Dieu, ont besoin de toi. Et te recherchent, Seigneur. Et permettre que nous soyons entre tes mains afin de pouvoir partager ce message de paix avec eux et que, Seigneur mon Dieu, tout un chacun puisse trouver grâce à tes yeux. Seigneur, fais-nous du bien. Bénis ton peuple. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, la puissance de ton Esprit Saint comme tu l'as promis. C'est vrai que tu l'as déjà donné, Seigneur mon Dieu, une première fois à tout ici. Tu nous as promis. Au tout de la fin, Seigneur mon Dieu, tu nous accorderas une double portion de ton Esprit Saint. Et nous avons besoin de cet Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir terminer cette œuvre. Sans ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous te le réclamons, Seigneur, afin
que ce message puisse faire son chemin. Des hommes et des femmes, Seigneur, puissent se donner à toi et que, Seigneur, tu reviennes bientôt nous chercher. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'entendre nos prières. Merci, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir déjà les répondre et que ta paix et ta grâce accompagnent chacun. Nous ne sommes pas dignes d'avoir prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Je crois que notre Dieu est un Dieu fidèle et qui a entendu nos intercessions et qui répondra favorablement car nous lui prions au nom de Jésus. Pour continuer ce moment, nous allons écouter Francella dans un chant. Jean-Luc, non, nous n'allons pas écouter Francella. Oui. Nous allons écouter Nicole dans un poème et Francella, ça sera en dernier lieu. D'accord. OK, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai intitulé ce poème « Vivre avec Christ ». Maintenant que je marche avec le Christ, je me sens toujours son enfant bien-aimé. Alors je chante avec mon cœur pianiste et mon âme aux cieux est transportée. Chaque jour qui passe, j'avance par la foi, même quand pour moi, il semble que rien ne va. Mon rocher, je cherche à m'appuyer sur toi. Ô Dieu d'amour, je viens me blottir dans tes bras. Depuis lors, je ne fais qu'un seul pas à la fois, posant mon pied dans l'empreinte de tes pas. J'essaye d'aimer plus mon prochain comme toi, mon roi, qui pour me sauver sur la croix s'abaissa. Pour te ressembler et être ton disciple, j'apprends chaque jour à vivre selon ta parole, que mon cœur tout entier devienne ton saint temple. Et là, pas ni djendjen ou pas faire rôle, car les armes dans ce véritable combat, ce sont chaque jour des prières à genoux. Par ton abondante grâce qui se manifeste, tu me débarrassas de toute ma gadoue. Je te dis merci Seigneur de vouloir tant m'aimer. Merci Seigneur pour l'action de ton Saint-Esprit. Guide sur ma route et par lui transformé, je m'épanouis avec toi dans ma nouvelle vie. Amen. Amen, Francella. Amen. Nous avons été ravis par ton poème qui réconforte. Je voudrais savoir si nous allons passer un moment de témoignage. Je voudrais savoir si Serge Pin a pu se connecter car il avait un petit problème de connexion. Serge est là. Oui, je suis là, vous m'entendez? Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Serge, content de te voir. Jésus nous aime tous. Alléluia. Il est grand, il est tout puissant. Amen. Oui. Bon, alors ce matin, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai rencontré Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Et je m'ai mis à le chercher et je l'ai trouvé. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je l'ai cherché, parce que, bon, tout le monde est à des hauts et à des bas. Et un jour, je me suis mis à le chercher. J'ai été même dans les trucs évangéliques au stade de l'UHL. Et lorsque j'ai vu qu'il y a des manifestations, des gens qui tombent et dans la foule, j'ai vu le pasteur qui pousse la foule et il vient vers moi pour faire la position des mains. Et lorsqu'il a fait les positions des mains sur moi, je n'ai rien senti. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre par rapport aux gens que je vois qui tombaient. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas encore le bon, je vais continuer à le chercher, le vrai Dieu. Donc, je me suis mis à le chercher. Et j'ai été au temple du François. Comme ça, j'ai été au temple du François un matin pour aller à l'église. Et de là, le jour-là, dans la foule, on m'appelle pour prier, or que je regarde partout, à droite, à gauche, je me dis, c'est pas moi qui m'a demandé à prier, je ne fais pas partie des membres, je ne connais personne là. On me dit, il faut que je prie. Alors,
j'ai pris courage à deux mains, je suis monté sur la chaire et j'ai prié. Et après prier, ils ont su que je ne fais pas partie de l'église, je ne suis pas encore baptisé, je ne connais rien encore. Je suis venu, c'était juste pour écouter. On m'a demandé à prier. Et depuis après, je me suis mis à suivre un petit peu. Et puis un beau jour, il y avait des baptêmes qui se passaient au François avec pasteur Bellefoy, Élie Bellefoy. Et après les baptêmes, il me demande comment je vais, qu'est-ce que je décide, comment je vois ça. Je lui dis que je ne suis pas encore prêt, donc je vais continuer à étudier, à voir comment ça se passe. Et arrivé chez moi le soir, je me suis mis en prière devant mon lit avec mon épouse au pied de mon lit. Pendant que je prie, je vois Jésus-Christ qui apparaît sur la croix devant ma face. Je vous dis ça, je suis en chair de poule. Jésus sur la croix qui me dit « Vas-y mon fils, tu n'as rien à craindre, c'est le seul chemin qu'il y a. » Et de là, je sens des choses qui se délient sur moi. Je me sens qu'il devient léger, comme si j'avais des poids dans mon dos. Et tout ça a été banni avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, je me suis mis à pleurer comme un enfant pour dire que c'est pas possible, c'est pas à moi que ça arrive. Et c'est de là que j'ai appelé le pasteur Bellefoy le soir même. Je lui ai dit, il faut qu'il me baptise ce soir, parce que si j'aille me coucher ce soir, je suis mort, je ne vais pas rencontrer Dieu. Donc, je lui ai dit que je veux être baptisé ce soir-là. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas comme ça se passe, il faut attendre et ça va se passer. Mais mes amis, après cela, lorsque ça s'est passé le samedi, le mercredi matin, à 4 heures du matin, je sens quelque chose qui me réveille, qui me parle et qui me dit, lève-toi, il faut que tu fasses le psaume 51. Mais étant toujours rebelle, je me dis, bon, il y a un problème. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a réveillé, je sais que quelqu'un m'a touché, qui m'a parlé. Je regarde mon épouse en train de dormir. Je me dis, hop, je commence à perdre ma tête, j'ai un problème. Je reste assis là. Je dis, je ne comprends pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'a réveillé, mais il m'a réveillé avec une douceur, avec un calme. C'était tellement doux, agréable. Il me dit, il faut que tu fasses le psaume 51. Je me suis recouché, j'ai dit, mais non, j'ai un problème, je vais aller voir le médecin, j'ai un problème. Je me couche. Il me dit, non, il faut que tu te réveilles. Je t'ai dit, il faut que tu fasses le psaume 51. Moi qui ne connais pas les psaumes, je me dis, je ne comprends pas. En plus, il me donne le psaume que je dois faire. Finalement, je vais chercher ma Bible tout dans mes sommeils et je fais le psaume 51. Et après, j'ai su que le psaume 51, c'est le psaume de la repentance, de la délivrance. Et c'est là que j'ai vu l'amour de Dieu dans tout ça. Et c'est pour cela que je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, Dieu, il existe. Que ce soit les difficultés, les épreuves que nous allons rencontrer, dans son amour infini, il va rejeter personne, mais personne et personne. C'est pour cela que je voulais vous témoigner cela ce matin pour faire savoir que Jésus, il est bien là et il existe. Parce que depuis, après tout cela, les expériences que j'ai déjà vécues avec lui, je peux vous dire, il est amour. Et c'est pour cela que je donne toute la gloire ce matin et je vous dis, il faut qu'on tienne bon. Nous savons que nous sommes dans la mer où la mer est agitée ces temps-ci, mais il faut qu'on reste ferme, il faut qu'on s'accroche en Jésus. Car c'est lui l'encre de notre âme. Il faut qu'on reste toujours accroché en lui parce que c'est lui l'encre de notre âme. Et restons fidèles et obéissants à sa sainte volonté parce qu'il est à la porte et bientôt, très bientôt, la trompette va sonner. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Amen. 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 Bon témoignage qui réconforte. Oui. Merci encore, Serge. Comme le moment est un peu court, nous allons prier, nous allons chanter avec Charles au Saint-Esprit. Première strophe 125. Charles, si tu es présent.
avant que Jacques ne commence. C'est bon? Charles Lefroy n'est pas présent. Eh bien, nous allons passer le moment de méditation avec Jacques Césaire. Jacques, merci, bienvenue, que Dieu te bénisse. Charles est là, son micro est fermé. Son micro est fermé, d'accord. Donc, s'il nous entend qu'il... Active ton micro, Charles. Ok, c'est bon. Voilà, Ouais, 125. bon. Ok, on y va. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, à nos cœurs faibles, languissants. Répand ta force et ta lumière. Amen. Jacques, bonjour, tu as la parole. Que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Mes bien-aimés, bonjour et bon courage à chacun. Nous servons un Dieu qui est tout-puissant et c'est avec plaisir que nous sommes à son service. Bon courage à tous ceux qui sont connectés. Le Seigneur a une bénédiction spéciale pour chacun en ce jour et je dois vous dire, persévérons jusqu'au bout. La méditation de ce matin a pour titre « La prière d'un chef d'entreprise ». Je vous invite à prendre 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Verset 1er. 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Voilà un passage qui commence très mal ce matin, puisqu'il est dit, Ézéchias, ce chef d'entreprise, c'est un roi, il est malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Lorsqu'on est malade, surtout en Israël, et qu'on va mourir, et on aperçoit la visite de l'homme de Dieu, le prophète. On attend à entendre une bonne nouvelle, puisqu'on est malade et on va mourir. Le prophète arrive et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers collègues, chers compagnons de la foi, ici, ce n'est pas un docteur qui parle, ce n'est pas un spécialiste qui parle et qui a diagnostiqué notre cas, mais c'est l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et lorsque l'Éternel parle, son serviteur, sa servante, doit écouter. Et la Bible nous dit ici, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'Ézéchias va recevoir.
donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Nous sommes tous malades, touchés en plein par le virus du péché. Et nous allons tous y passer. Nous sommes tous à l'article de la mort. La parole de Dieu nous dit, nous devons mettre de l'ordre dans nos maisons. Et la première maison qui appartient à l'Éternel, c'est mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, tu dois gérer ce corps différemment. Mets de l'ordre. Tu travailles trop. Tu te donnes trop. Mais qu'as-tu fait de ma promesse? Qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de ma mission? Et pourtant, tu ne sais pas que demain, tu vas mourir. Eh bien, mets de l'ordre. La deuxième maison, c'est chez nous-mêmes. Il y a des choses qui se passent. Et Dieu dit, mes enfants, ce n'est pas une manière de glorifier Dieu, d'exalter Dieu. Donc, mettez de l'ordre, car vous allez mourir. Alors, quand Dieu nous a établis chefs de son peuple, chefs de famille, chefs d'entreprise, nous avons une mission. C'est d'emmener tous nos bien-aimés au pied de Jésus, quoi qu'il arrive. Quel que soit leur comportement, quel que soit leur caractère, nous devons nous imprégner de l'amour de Jésus pour pouvoir toucher ces personnes par amour, avec douceur, avec compassion et avec miséricorde. Et alors que le chef du peuple de Dieu, Ézéchias, dont son nom signifie « L'Éternel est ma force ». L'Éternel est ma force. Aucune maladie ne peut me combattre. Aucun ennemi ne peut me terrasser. Aucune situation ne peut m'affaiblir, car l'Éternel est ma force. Alors, bien-aimé, quand Ézéchias a entendu « Tu vas mourir », et Dieu ajoute « Tu ne vivras plus ». Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Le mur ici, c'est le mur des lamentations. Tous les enfants de Dieu, quand ils avaient des problèmes, ils allaient se lamenter là, devant ce mur, et invoquaient l'Éternel. Au verset 3, Ézéchias est devant ce mur, et il commence sa prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Bravo, Ézéchias. Voilà un homme qui est à l'article de la mort. Il ne va plus vivre, il va mourir. Et là, il va vers le mur et il dit, souviens-toi, Éternel, comme si Ézéchias s'adressait à un Dieu qui est devenu Alzheimer, un Dieu qui a oublié qui est Ézéchias et ce qu'il a fait. Mais ce que j'aime dans sa prière, il dit, souviens-toi, ô Éternel, que j'ai marché devant ta face. Mes amis, marcher devant la face de Dieu, c'est de savoir que Dieu a les yeux fixés sur nous 24 sur 24. Et il dit, pendant que je marchais devant ta face, j'étais fidèle. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Est-ce que ce matin,
nous pouvons dire la même chose qu'Ézéchias. Que moi, Jacques Césaire, j'ai marché devant ta face et je marche devant ta face avec fidélité. Mais fidélité dans tous les domaines, familial, professionnel. Est-ce que je suis fidèle dans la dîme et dans les offrandes? Est-ce que je suis fidèle pour aider mon prochain quand il est en problème? Est-ce que je suis fidèle à ma femme, à mon époux? Est-ce que je suis fidèle quand on me donne une tâche à accomplir? Quand je donne un téléphone, je dis, je vais appeler, je viendrai. Nous sommes des chefs d'entreprise. Est-ce que nous sommes fidèles? Et Ézéchias dit, souviens-toi, il s'adresse au Dieu Tout-Puissant, celui qui contrôle toutes choses, qui sait toutes choses. Il dit, oui, j'ai marché devant ta face avec fidélité, et il ajoute intégrité de cœur. Voilà un autre mot qui doit nous toucher ce matin. Fidélité plus intégrité de cœur. Et il ajoute, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Bravo, Ézéchias. Son nom signifie, je me rappelle, je le rappelle, l'Éternel est ma force. Il doit mourir, mais il ne va pas baisser les bras. Il se tourne vers son Dieu. Mes amis, la prière, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit en Jésus. Et alors, le texte nous dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Sachant que nous servons un Dieu qui est tout-puissant, qui est omnipotent, omniprésent et omniscient, il dit, j'ai fait tout ce qui est bien devant tes yeux. Est-ce que ce matin, je puis dire la même chose avec tant de conviction, avec tant de sincérité? Ézéchias a commencé à pleurer. Ça veut dire, mes bien-aimés, quand j'ai entendu le chant, les larmes sont un langage que Dieu connaît. Voilà une preuve où Ézéchias va pleurer abondamment. Ça veut dire que sa prière est sincère. Ça veut dire que sa repentance est authentique parce qu'il ne peut biaiser avec Dieu ni à gauche ni à droite parce qu'il est devant le mur et il sait que son Dieu entend parce que son nom signifie l'Éternel est ma force. Et quand l'homme de Dieu a versé ses larmes de repentance, le même prophète qui était venu lui annoncer la mauvaise nouvelle et qui était sorti au verset 4 n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Dieu commence avec les mêmes paroles de son introduction dès le départ. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. Et qu'est-ce que Dieu dit? Extraordinaire. Dieu dit au verset 5, j'ai entendu ta prière. Mes amis, ce n'est pas une petite affaire ici. Un homme qui doit mourir, il doit mettre de l'ordre chez lui, personnellement, et dans sa maison, et il va vers Dieu. Et il prie, il dit à Dieu, regarde, ce n'est pas n'importe qui est là. C'est ton chef d'entreprise, le chef de ton peuple. Je suis intègre, je suis fidèle, je suis correct avec toi. Souviens-toi.
il prie. Et Dieu dit au prophète, retourne et dit à Ézéchias, j'ai entendu ta prière. La bonne nouvelle de ce matin, qui que vous soyez, quel que soit le problème que vous êtes en train de surmonter ou d'essayer de surmonter, quelle que soit votre situation, votre chagrin, votre maladie, votre difficulté, Dieu dit, j'entends ta prière. Allô? Dieu dit, j'ai entendu ta prière. Ça veut dire, des fois, quand nous prions, nous disons, oh, notre Dieu qui est dans les cieux. Non, il n'est pas dans les cieux seulement. Il est partout à la fois. Il est tellement près de nous qu'il peut entendre. Amen. Allô? Amen. Il peut entendre. Il dit, j'ai entendu. Mais si nous avons des doutes, Dieu va encore plus loin. Il dit, j'ai vu tes pleurs. J'ai vu ta déception. J'ai vu ta dépression. J'ai vu ton inquiétude. J'ai vu tes larmes. Mes amis, comment Dieu peut rester aussi éloigné de nous et de nous donner ces détails importants pour réconforter, pour fortifier, pour épauler, pour équiper, pour guérir ses enfants. Il n'est pas loin. Il dit, j'ai vu tes larmes. Mes amis, pour pouvoir vraiment voir les larmes de quelqu'un, il faut être à côté de la personne. Il faut être devant la personne. Il faut être avec la personne. Et quand Jésus dit, allez par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle, je serai avec vous, mes amis. Oui, Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Et le message d'aujourd'hui, I will go, j'irai. Est-ce que nous sommes prêts, mes amis? Ce n'est pas une question de travailler, ce n'est pas une question de d'affaires, de chiffre d'affaires, mais c'est une question de salut éternel. Et là où Dieu nous a placés, c'est pour glorifier son Saint-Nom. Oui, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Et Dieu va encore plus loin. Il ne fait pas seulement un constat. Il dit, voici, alléluia, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Voilà ce que signifie Ézéchias. L'Éternel est ma force. Et là, au verset 6, il dit, j'ajouterai à la maison, j'ajouterai à tes jours 15 années. N'est-ce pas formidable? Amen. Je te délivrerai, toi, et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère, le cancer, et Ézéchias guérit. Alors nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je prie Dieu, il dit qu'il me guérit, et après le prophète vient et me dit, mais tu dois prendre les médicaments. Est-ce un manque de foi? Non, même si de foi est là, non. Mais nous comprenons que la Bible, la parole de Dieu est là pour nous dire, quand tu pries, agis aussi. Amen. Allô? Amen, amen. amen. Ne refuse pas les médicaments, mais au contraire, prie ton Dieu et demande à ton Dieu d'agir à travers les médicaments pour guérir sa servante, son serviteur, son enfant bien-aimé. Et il le fera. Et alors, ce qui m'étonne et qui me touche dans le passage, Dieu a dit oui, je vais te guérir, mais au verset 8, Ézéchias
avait dit à Ésaïe, mais à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et au verset 9, et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Au verset 10, Ézéchias dit et répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Voilà un homme qui a de l'audace. Voilà un homme qui essaye, entre parenthèses, de défier Dieu. Et parfois, on a l'impression que la demande d'Ézéchias, c'est rien du tout. Mais mes amis, de toutes les façons, l'ombre avance toujours et peut avancer de 10 degrés. Mais Ézéchias dit, non, Seigneur, je t'ordonne que l'ombre recule de 10 degrés. Qu'est-ce que ce bonhomme demande à Dieu? Il demande à Dieu d'arrêter le système de la terre. Vous savez que la terre tourne à toute vitesse. Ézéchias demande à l'Éternel de faire un coup d'arrêt, d'arrêter le temps. Et il va plus loin et de faire marche arrière. Et quand Dieu entend ce signe qu'Ézéchias demande, Dieu va se plier. Et il va accomplir le signe. Il va frapper un coup d'arrêt au temps. Pourquoi? À cause d'une prière de mourant. Mais Ézéchias a tellement du fruit aux yeux de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu pour fortifier la foi de son enfant. Et comme Dieu va bloquer tout le système que lui-même a mis en marche, eh bien, mes amis, qu'effectivement, les gens qui habitent au loin, les Babyloniens, vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en réalité, ces spécialistes étudiaient la science des étoiles, et etc. Tout ça. Et alors, ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, et là, ils vont comprendre que c'était à cause de la maladie d'Ézéchias. Alors, pour terminer, prenons rapidement toujours 2 Rois 20 et au verset 11. Alors, Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. En ce même temps, Béodak, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias, au verset 13, donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où il était. Il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, d'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Le texte ajoute, il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines, sauf, j'ajoute, une seule chose. La parole de Dieu. Mes amis, voilà un homme, un chef d'entreprise, que Dieu va sauver son entreprise, que Dieu va porter secours concernant sa santé. Dieu va arrêter le cours de l'histoire pour lui dire, je suis ta force et je suis avec toi. Et quand les ambassadeurs
sortant d'un pays éloigné. L'expression d'un pays éloigné représente les païens, ceux qui n'ont pas la connaissance du vrai Dieu. Et quand ces gens-là entendent parler de la maladie et de la guérison d'Ézéchias, une délégation arrive. Et cet homme, ce chef d'entreprise, au lieu d'exalter Dieu, au lieu de leur montrer qui est l'Éternel, celui qui est ma force, au lieu de leur dire, moi, Ézéchias, mon sort était scellé, je devais mourir, je ne devais plus vivre. Mais quand j'ai évoqué l'Éternel, alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je lui ai demandé un signe, il me l'a accordé. Il m'a accordé 15 années. C'est l'Éternel, le Dieu de l'univers. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui m'a guéri, qui m'a relevé. C'est ce Dieu-là, mes amis. Mais Ézéchias n'a dit pas un seul mot au nom du Tout-Puissant. Quand nous travaillons avec des clients, qu'ils soient des béquets, des Chinois, des Gauzois, comme on dit, est-ce que nous avons peur de leur présenter ce Dieu? Est-ce que nous avons peur de leur dire que Dieu m'a touché, il m'a guéri, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans l'ignorance, mais ce Dieu-là m'a touché, il m'a fait revenir à la vie et je veux témoigner de son amour devant vous aujourd'hui. Mes amis, avons-nous reçu un esprit de timidité? Non, non, mes amis. Dans notre mission, dans notre travail, n'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs du Dieu Tout-Puissant. Ne ratons pas une seule occasion pour ne pas témoigner de son amour et de sa toute-puissance. Mais bien aimés, rappelons-nous qu'Ézéchias avait à l'époque, quand il a dit « Je ne veux plus mourir, mais je veux vivre pour mon Dieu ». Il avait entre 37 ans et 38 ans. Donc, c'était un jeune roi, c'était un jeune chef d'entreprise et il avait tout à sa disposition pour vivre. Eh bien, mes amis, nous pouvons faire la même expérience, comprendre que non, il est trop tôt pour mourir. Il est trop tôt pour déposer les armes parce que Dieu a un plan pour nous. Alors, nous pouvons prier, nous pouvons invoquer, mais retenons qu'il était fidèle, intègre et qu'il faisait tout ce qui était bien aux yeux de Dieu. Mes amis, Ézéchias a déçu l'Éternel. Et nous terminons là ce matin parce qu'au verset 14, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone, la ville de confusion, ces gens qui rejettent Dieu. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Le dernier verset, le verset 19. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est comment? Est bonne. La parole que l'Éternel a prononcée est bonne. J'ajoute toutefois que l'Éternel nous adresse la parole, cette parole est toujours bonne. Mais bien aimés, rappelons-nous que nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des cadres, nous sommes aussi les ambassadeurs de Dieu. Représentons notre Dieu dignement. Ne gaspillons pas toute la santé que l'Éternel nous a donnée à faire fructifier l'entreprise. Dieu en prend soin et il en prendra soin. Mais toi, prêche la parole.
par le témoignage, par l'exemple, par le sérieux. Et alors, tu seras béni, non seulement ici-bas, mais pour l'éternité. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il tourne vers nous sa face, qu'il nous fortifie et que nous puissions dire, oui, yes, I will go. Jurez. Amen. 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 Nous remercions Jacques pour ce moment de méditation et qui me touche particulièrement en tant que chef d'entreprise. Et je crois que Dieu nous parle, à moi premièrement, et à partir de maintenant, continuons à mettre en pratique ces paroles, ces observations. Et si notre entreprise prospère, gloire à Dieu. Si elle ne prospère pas, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Noéma, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est les requêtes de prière. Donc, je constate que j'ai mis le message, mais je pense que tout le monde n'a pas pu voir. Donc, je disais qu'on pouvait mettre les requêtes de prière pour que justement Jacques puisse prier pour les requêtes. Donc, ce que moi je souhaite, c'est qu'on puisse prier pour les familles, pour les malades, pour nous-mêmes, et que justement ce message puisse porter ses fruits à la gloire de Dieu. D'accord. Dans les requêtes de prière, je vais demander à Jacques, puisqu'il va faire la prière de bénédiction, mais aussi les requêtes de prière. Jacques, est-ce que tu peux prier pour Nicole, Jacques, André? OK? Prier pour notre association. Prier pour les chefs d'entreprise que nous sommes. D'accord? Donc, on va passer un moment de prière avec Jacques, prière de consécration et prière des requêtes. Vas-y. Notre Dieu, notre Père, quel Dieu aimant que tu es. Et ce matin, c'est avec joie et humilité que nous venons à tes pieds te présenter nos requêtes. À qui irions-nous, ô Dieu, si ce n'est qu'à toi, car tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce matin, nous sommes heureux, car tu as fait de nous des créatures si merveilleuses, Amen. Complexes. Et nous te louons pour cela. Nous déposons à tes pieds tous nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, notre incrédulité. Et à l'instar d'Ézéchias, chef de ton peuple, l'Éternel est ma force, l'Éternel est notre force. Ce matin, je veux te présenter, Seigneur, toutes les familles. Et alors qu'elle est devenue, la famille, la cible de l'ennemi, c'est pourquoi il y a tant de divisions, qu'il y a tant de violence, tant de mépris dans les familles. Parfois, elles sont brisées. Il y a le divorce. Il y a toutes sortes de choses qui viennent pour disloquer les familles, les briser, les éloigner et les séparer. Mais au nom de Jésus, ô Dieu, touche les pères et les mères. Veuille les réconcilier, leur accorder la sagesse, un esprit de pardon, d'humilité, et que vraiment nous soyons des personnes aimantes, remplies du Saint-Esprit, ayant des paroles douces, des paroles pour élever les gens que nous aimons, les gens que nous côtoyons dans nos maisons et partout ailleurs. Accorde une bénédiction spéciale à nos enfants, à nos jeunes, parfois qui se sont éloignés de la bergerie. Ô Seigneur, porte leur secours dans ce monde méchant, rempli de ténèbres. Donne-leur, Seigneur, cette occasion de revenir à toi par un chant, par une parole, par une expérience. Donc, Seigneur, bénis la famille. Je te présente tous les malades de la communauté et les malades que nous connaissons, que nous visitons, pour qui nous prions chaque jour. Nous te demandons, Seigneur, comme tu l'as fait pour Ézéchias, tu pourras faire cela pour nos bien-aimés, car rien n'est impossible à ce Dieu que nous servons. Alors, je te présente, Seigneur, ce cas spécial en ce matin.
Nicole Jacques-André. Tu as déjà fait tellement de choses pour elle, Seigneur. Mais j'ose encore ce matin te demander de faire un miracle. De faire un miracle pour elle et pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors, Seigneur, tu es capable de la relever, de la fortifier, de la guérir, car tu es Dieu. Mais si toi, tu as décidé autre chose, que ta volonté se fasse et que nous puissions te rendre gloire pour toutes choses. Je veux te prier pour ASI des Trois-Champs, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et ASI dans le monde entier, surtout dans notre division interamérique. Il y a tellement de choses à faire, Seigneur. Mais permets-nous de commencer par ce que nous pouvons. Donne-nous les moyens de porter secours, d'équiper, d'aider et surtout, Seigneur, d'être solidaires et de parler autour de nous de cette association et de dire aux autres, mais venez, engagez-vous pour le Seigneur. Jésus revient bientôt. Il a besoin de chacun de nous. Accorde ta bénédiction aux différents présidents cités, et notamment Jean-Luc Vautour, qui est là avec toute l'équipe, Seigneur. Je vais te prier pour Jean Holder. Je vais te prier pour le responsable de la Guyane et de Saint-Martin. Bénis toutes ces personnes, Seigneur. Donne-leur ton Saint-Esprit. Donne-leur une vision. Donne-leur, Seigneur, de quoi à établir un plan d'action pour que nous puissions accomplir notre mission dans notre travail, sachant que nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Je vais te présenter, Seigneur, tous les chefs d'entreprise. Les choses ne sont pas au beau fixe, mais nous marchons par la foi. Alors Dieu, certaines entreprises sont en train de prendre de l'eau, d'autres sont en train d'être coulées. Et nous te demandons, Seigneur, de relever nos entreprises, de nous permettre de te faire confiance quoi qu'il arrive, car tu es le Dieu de l'impossible. Oh Dieu, accorde à chacun de nous la santé qu'il faut, mentale, physique et spirituelle, pour continuer à œuvrer pour toi. Bénis nos amis qui sont là avec nous ce matin en prière. Donne-leur la bénédiction. Fais de même, Seigneur, pour ton peuple à travers le monde entier. Alors qu'il y a cette pandémie qui sème la terreur, le désarroi. Mais tu as dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, redressez-vous, levez vos yeux en haut, car votre délivrance approche. Alors, Seigneur, bénis le monde entier à travers tes enfants qui te sont fidèles et permets-nous d'être des flambeaux qui brillent dans ce monde de ténèbres, qu'aucun virus ne puisse nous effrayer, qu'aucune pandémie ne puisse nous disperser, mais que nous puissions rester ensemble, unis comme jamais auparavant, utiliser les outils que tu nous as donnés, Zoom, WhatsApp, radio, télévision, dans un seul but d'exalter ton Saint-Nom, dans un seul but de faire passer le message que Jésus revient bientôt. Alors Seigneur, tourne ta face vers nous et accorde-nous ta paix, ta grâce et tes bénédictions dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Nous remercions Jacques pour ce moment de prière. Nous remercions Dieu de ce qu'il a été présent parmi nous par son Esprit Saint. Est-ce que nous le croyons? Amen. Amen. Nous avons été richement bénis ce matin. C'est pourquoi nous allons continuer à louer Dieu. Nous allons chanter, n'est-ce pas, Noéma, avec Francilla. Francilla, voilà. Est-ce qu'elle est présente, Amen. Francilla? Amen. Amen. Oui. Elle est là. Oui. Berger d'amour, tu connais mes peines. Berger d'amour, tu sais tout de moi. À tes pieds, je verse mes larmes et sur mes joues, tu viens les essuyer.
Garde-moi toujours dans ton amour. Garde-moi toujours dans tes parvis. Et lorsque viendra la tempête, Jésus, sous ton aile, je serai à l'abri. Oui, lorsque viendra la tempête, Jésus, sous ton aile, je serai à l'abri. Berger d'amour, tu me façonnes, berger d'amour, tu es le potier. Entre tes mains, que je m'abandonne, et à tes pieds, je viens me reposer. Garde-moi toujours dans ton amour. Garde-moi toujours dans tes parvis. Et lorsque viendra la tempête, Jésus, sous ton aile, je serai à l'abri. Oui, lorsque viendra la tempête, Jésus, sous ton aile, je serai à l'abri. Berger d'amour, tu me protèges. Berger d'amour, tu me bénis. À tes pieds, je me prosterne et tout mon être devient fortifié. Garde-moi toujours dans ton amour. Garde-moi toujours dans tes parvis. Et lorsque viendra la tempête, Jésus, sous ton aile, je serai à l'abri. Oui, lorsque viendra la tempête, Jésus, sous ton aile, je serai à l'abri. Sous ton aile, je serai à l'abri. Sous ton aile, je serai à l'abri. Sous ton aile, nous serons à l'abri. Sous ton aile, nous serons à l'abri. Amen. 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 Merci à toi, Francélia. Que Dieu te bénisse. Et puis, je voudrais remercier nous tous qui étions présents. Je voudrais remercier le Saint-Esprit qui était présent avec nous. Que nous continuons de faire confiance. Nous avons une méditation qui était très touchante. Nous devrions méditer sur notre façon en tant que chef d'entreprise de présenter Dieu, de représenter Dieu à travers nos actes, nos témoignages. Continuons à travailler. Nous avons des choses à faire. Nous avons un engagement avec la Dominique. Nous allons poursuivre cet engagement pour la reconstruction. Mais les choses sont difficiles par rapport au Covid. Mais comme Jacques l'a très bien dit dans sa prière, Dieu n'est pas limité dans ses moyens. Il nous donne tout le support. Utilisons-les pour sa gloire. Car notre partie, c'est le ciel, dans le ciel. Nous voulons remercier Martin qui nous, comment dirais-je, qui a passé la main compte tenu de son petit problème de vue. Nous demandons à Dieu de le bénir dans son ministère, son entreprise. Nous remercions chacun de nous, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont chanté, nous qui écoutions, nous qui prions, qui intercédons ensemble. Merci. Que Dieu nous bénisse. L'année 2021 ne sera pas facile, comme je le disais tout à l'heure, mais nous avons déjà la victoire de Dieu pour voir tous nos besoins. Regardez ce qu'il a fait pour le roi Ézéchias. Comprenons qu'il est un Dieu miséricordieux, mais ne sommes pas comme le roi Ézéchias. Soyons reconnaissants pour qu'après qu'il ait fait des choses pour nous, comme le frère Serge a témoigné. Il a témoigné que Dieu est bon
que Dieu a fait des choses pour lui et nous devons, nous autres, continuer à témoigner. Merci pour ce moment que nous avons passé qui a été très agréable. C'est vrai que nous avons eu quelques petits moments d'hésitation. J'avais un problème en commençant le programme. Mais bon, nous avons ressenti la présence de Dieu. Persévérons dans la prière, mes frères et sœurs. Et si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je voulais ajouter quelque chose. Est-ce que c'est possible? Jean-Luc, tu m'entends? Vas-y. Yeah. Alors, je voulais saisir cette poignée de secondes pour vraiment remercier Dieu, mais aussi remercier Martin pour toutes ces années d'engagement avec Haïti en tant que président. Amen. C'est un homme qui se fait aimer et que j'aime beaucoup. Et vraiment, les mots seront assez faibles pour remercier Martin et sa famille aussi, qui l'entoure, etc., dans toutes ces années avec Haïti, qui n'a pas pu compter le nombre d'années qu'il a fait depuis qu'on a commencé à faire Haïti à Californie. Martin a toujours été fidèle et Jaco a parlé de fidélité tout à l'heure là dans tout. En tout cas, si Martin est toujours là, je veux avec Haïti remercier. C'est un Amen. C'est un homme courageux, au Père, que Dieu a prêté à la Martinique et à Haïti. Vraiment que Dieu bénisse et encore Martin et encore merci pour son service. Je veux aussi qu'on puisse apporter cette même attention, ce même amour pour Jean-Luc Voto, qu'elle le souhaite déjà une super bienvenue à Haïti en tant que président. Quand on est président, quand on est le premier à diriger, on a une option spéciale. Le Saint-Esprit prenne cet homme pleinement, ainsi que sa famille, et étendre les limites, comme Jabé, étendre les limites de Jean-Luc. Qu'on puisse l'aimer comme on a aimé Martin, et le soutenir et marcher avec lui. Jean-Luc, que Dieu te bénisse grandement. Tu es dans nos cœurs, tu es dans mon cœur. Voilà, merci. Alors que Dieu bénisse tous. Et puis bien sûr qu'à chacun, que ce soit Jacques c'est déjà, il est en train de bien aimer, et chacun d'entre nous. En tout cas, j'apprécie énormément tous ceux qui œuvrent dans ici. Je n'ai pas toujours été là avec vous dans les voyages, etc. Bon, ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais j'ai bénéficié de beaucoup de prières moi-même à ici. Que Dieu vous bénisse et vous souhaite vraiment une excellente année 2021. Merci. Pour compléter, pour ce qui concerne Martin est avec nous, il sera toujours avec nous à mes côtés et il va nous aider. C'est un homme de cœur, comme tu dis. Et je voudrais, avant de finir, remercier Jean-Marc Holder qui est à la technique et qui fait ce travail de technique pour nous. Merci Jean-Marc, que Dieu te bénisse. Merci. Je peux parler? Oui, en tout cas, merci à tous. Comme l'a dit Jean-Luc, je serai présent, je serai toujours à côté, puisque l'œuvre n'est pas achevée. Ça me fait environ 13 ans maintenant à la direction de l'association avec votre collaboration. Je vous remercie tous, mais je ne me retire pas parce que ce n'est jamais une bonne chose que parce que la direction change, que celui qui était là s'efface, disparaisse. Je pense qu'il est important de continuer la collaboration et de continuer l'œuvre que nous avons entamée avec la grâce du Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Vas-y, Noéma. Alors, je voudrais dire, enfin, à Martin, bien sûr, combien je dis nous les morts, mon mari et moi-même, mais il le sait, il est dans mon cœur vraiment. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, tout ce que je souhaite, c'est que vraiment Dieu le bénisse et que Dieu fasse un miracle pour lui. Vraiment, je le souhaite. Je le souhaite vraiment pour lui. Et qu'ensemble, avec l'équipe d'ASI, qu'on puisse continuer à persévérer jusqu'au bout afin que nous puissions accomplir la mission à laquelle Dieu nous appelle. Merci. Amen. 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 J'aimerais
j'aimerais profiter de ce petit créneau pour vous dire que le 9 février, je reprends l'avion pour aller au centre Adolphe de Rothschild pour des contrôles. Comme vous le savez, récemment, j'ai eu une intervention chirurgicale à l'œil gauche où on m'a posé une valve d'Ahmed, pardon, et je vais au contrôle pour voir si ça fonctionne convenablement et si tout va très bien. Et je ne resterai pas longtemps là-bas parce que le fait trop frais. Je serai de retour assez rapidement. Merci et bonne journée à tous. Merci. Francella voulait parler, Jean-Luc. Oui, vas-y, Francella. Oui, alors je voulais dire bonjour à Frère Martin parce que les 2 réunions précédentes, je ne l'avais pas vu et je me demandais bien pourquoi je ne le voyais pas. Donc, ce matin, j'étais très contente de le voir. Et puis, je lui demande aussi de transmettre mon bonjour à son épouse de ma part. J'ai beaucoup pensé à vous parce que je suis restée un long moment là-bas. Elle est là, elle entend. Elle entend. Et donc, j'ai eu même l'occasion d'appeler chez vous, mais bon, je ne vous ai pas eu. Mais en tout cas, ce matin, j'étais contente de voir mon frère. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la famille entière. Et puis, un gros bisou à ma soeur bien-aimée. Elle se reconnaît. Il en est de même pour moi. Bonsoir. Merci à tous. Merci. Nous avons passé un bon moment. Donc, au mois prochain, mois de février, que Dieu nous bénisse et que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu durant tout le reste de notre vie. Et puis, une dernière chose, Norema. Oui. Ce matin, à 5 heures du matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais 2 chants. Oui, voilà. Donc, je remercie Dieu parce que vraiment, je n'avais rien en mémoire. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et puis voilà. Mais c'est pour cela que nous devons toujours compter sur Dieu. Et il dirige toutes choses. Les 2 chants que tu as partagés avec nous cadrent parfaitement avec le programme, avec le message de Jacques. C'est approprié. Je crois que tout le monde a dû apprécier. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. OK. À bientôt. Un coucou à Rose qui est avec nous aussi. Bienvenue, Rose. Oui. À bientôt. Bye bye. Que Jacques voulait dire quelque chose? Non, ça va. Sinon, je vous aime beaucoup. Nous aussi. Vous pouvez dire ça, Jacob. Yes, vous pouvez dire ça. Nous nous aimons tous. OK. Amen. Bye bye. OK. Bisous à tous. Bisous à Olga, Sergio. OK. À plus tard. Bye bye. Okay. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye. Okay. Bisous à Olga. Bisous à vous tous. Bye. Merci. Gros bisous. Qui êtes connectés. Et puis à nos amis de YouTube aussi. Parce que nous avions, j'ai regardé à un moment, on avait 24 personnes connectées quand même sur YouTube. Donc, que Dieu les bénisse aussi et que voilà, sa volonté se fasse à l'égard de chacun. Alors, moi, je dirais ce matin que Ésaïe 33, verset 2, qui nous dit « Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi chaque matin. Sois notre force, délivre-nous aux tempêtes de la détresse. Amen. » Amen. Ésaïe, combien que tu as dit? Bonne journée. Ésaïe 33, verset 2. OK. Bonne journée à tous. Allez, gros bisous. Bisous. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye. Bonne journée à tous.